quelles raisons des personnes décident de devenir influenceurs? On comprend que les méga-influenceurs, ceux qui ont 100 000 abonnés et plus, peuvent recevoir des revenus publicitaires en mettant en valeur des produits de toutes sortes. Ça peut être des sites touristiques, des produits de maquillage, des vêtements, n'importe quoi. Mais des micro-influenceurs que pas grand monde écoute et pour qui les perspectives de revenus sont inexistantes, pour quelle raison vouloir devenir famous sur TikTok, YouTube, Instagram? Bien, d'abord, c'est des personnes qui ont un narcissisme assumé. C'est-à-dire que c'est des personnes qui tripent à se montrer. Elles sont fières de ce qu'elles font ou de ce qu'elles ont à dire et elles aiment s'exposer devant l'univers. Les influenceurs font preuve un peu d'un exhibitionnisme, un peu comme les enfants lorsqu'ils disent « Papa, papa, regarde-moi, papa, papa, regarde-moi, papa, papa, regarde-moi ». Mais eux autres, disons qu'ils ont oublié de vieillir là-dessus. Les créateurs de contenu aussi ont le contrôle parfait sur ce qu'ils diffusent. Ils montrent le meilleur d'eux-mêmes et seulement ce qu'ils veulent. Alors, ils se montrent plus beaux que nature, plus intelligents, plus sympathiques et plus heureux que tout le monde. Il faut dire aussi que les réseaux sociaux représentent une belle occasion de créer des liens avec des personnes qu'on n'aurait jamais connues autrement. Tu sais, des liens peuvent être créés entre les influenceurs eux-mêmes ou avec leur communauté. Tout le monde aime accroître son réseau de contacts et c'est une façon très efficace de le faire, puis encore plus en contexte de pandémie. Pour un influenceur, il est possible de développer une sorte de dépendance. À chaque jour, on regarde le nombre d'abonnés, le nombre de likes de la dernière vidéo. Il y a même un mot qui a été créé pour nommer la déception quand la dernière photo ou vidéo publiée n'est pas à la hauteur des attentes. C'est l'atazagoraphobie, c'est la peur d'être oublié sur les réseaux sociaux. En résumé, les influenceurs sont des personnes qui utilisent des moyens modernes de communication pour s'exposer devant l'univers, se montrer merveilleux, enrichir leur réseau de relations et puis obtenir une gratification en devenant populaire. Au départ, c'est sûr qu'il y a des conditions qui favorisent le phénomène des influenceurs. C'est gratuit pour écouter les vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook et c'est également gratuit pour diffuser. C'est facilitant. Les utilisateurs n'ont pas à payer parce que ce sont les revenus publicitaires des plateformes qui assument les coûts. Ce sont les entreprises qui payent, pas les individus utilisateurs. Ensuite, la technologie est accessible et conviviale. À peu près n'importe qui peut créer du contenu aujourd'hui. C'est facile techniquement. Donc, pas besoin d'être un expert, c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, on vit dans une société où les loisirs sont importants. Il existe de nombreux hobbies passions. Ça peut être de faire du sport, de jouer de la guitare, n'importe quoi. Alors, on constate que pour plusieurs personnes, travailler, consommer, avoir une famille, ça ne suffit pas. Créer du contenu digital, c'est un hobby passion pour les personnes qui peuvent le faire. Puis ça peut durer 2 semaines, 3 mois, 4 ans. C'est un choix de vie pour le temps que ça va durer. Moi, je ferais l'hypothèse que tous les créateurs de contenu ont l'espoir secret de devenir des méga-influenceurs et millionnaires en réalisant un jour une super vidéo virale. Ouh!